Les baby boomers, cette génération dorée, on va dire, qui a pu profiter du French Dream, des 30 glorieuses, de la pleine croissance économique, qui a décidé de nous coller sur le dos un système de retraite par participation, donc un système de pyramide de Ponzi qui est en train de nous assécher, nous demande de serrer la ceinture pour continuer de payer leur train de vie. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans la position de l'arroseur arrosé, car ce qu'ils demandent est juste intenable dans l'économie qu'ils ont engendrée. On va voir tout de suite pourquoi ça ne pourra pas tenir dans le temps et qu'est-ce que nous devons faire, jeunes actifs, pour éviter de finir arrosés également. Juste avant de commencer, je vais vous demander de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, de partager la vidéo et de vous abonner. Ça m'aide énormément et ça vous prend moins de 30 secondes. Je vous remercie d'avance. On commence avec ce petit document qui nous parle du budget des retraites qui est absolument colossal. Il y a à peu près 14% du PIB qui partent dans les retraites par participation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 14% de la richesse créée en France sert à payer les retraités. 14%, c'est juste énorme. Ça représente un quart des dépenses de l'État. Un quart, alors que on peut voir les hôpitaux en train de se casser la gueule, on peut voir le système scolaire qui ne tient plus debout, l'armée qui est en manque de budget depuis des années, etc., etc. La raison est toute simple, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités. Il faut savoir que dans les années 80, la part des retraites dans le PIB devait se situer autour de 8 à 9%. Ça a énormément augmenté depuis. Et comme je vous disais, la raison, c'est que il y a de plus en plus de retraités. Et les baby boomers n'ont pas fait assez d'enfants pour faire tenir ce système de retraite. Parce que lorsqu'on a un système de retraite par répartition, on a besoin, c'est une nécessité, d'avoir de la croissance et d'avoir surtout des travailleurs. Il faut de l'emploi et des travailleurs. Le problème, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les baby boomers coûtent de plus en plus cher à l'État, en frais de santé et évidemment en retraite. Et de ce fait, les charges et les impôts augmentent pour payer ça. Sauf qu'en augmentant les charges et en augmentant les impôts, on fait fuir les entreprises, donc il y a de moins en moins d'emplois en France, ça fait baisser évidemment les recettes de l'État, et donc c'est de plus en plus compliqué de payer les retraites des boomers. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait nos chers boomers à partir des années 70 ? Ils se sont dit, bon, on a besoin de main d'œuvre, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire venir une main d'œuvre immigrée. Sur le papier, ça pourrait marcher. Ok, bon bah si on veut pas faire d'enfants, on va faire venir des immigrés et ça va payer nos retraites. Ça va permettre d'avoir des cotisations sociales et créer de la richesse. Sauf que ça marche pas comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont fait venir énormément d'immigrés extra-européens qui ont en réalité une balance fiscale négative. Et je vous remonte ce document que j'avais montré dans une ancienne vidéo, où on peut y voir que les immigrés venus des MENAPT, donc Africa, Pakistan, Middle East, etc., ont une contribution fiscale négative. Ils coûtent même au sommet de leur carrière plus cher fiscalement que ce qu'ils ne rapportent. Parce qu'ils, bien sûr, même en travaillant, ils touchent des prestations sociales, etc. Et ça, c'est sans parler évidemment de tous les désagréments qu'on a en France au niveau de la sécurité, de l'identité, etc. Ça crée énormément de troubles. Mais c'est un autre sujet, ça méritera une vidéo à part entière. Donc cette génération de boomers nous a tout simplement massacré l'économie en faisant venir des travailleurs immigrés parce qu'ils ne voulaient pas faire d'enfants, qui eux-mêmes coûtent un bras, excusez-moi du terme, à financer même lorsqu'ils sont actifs. Et donc, après avoir détruit le pays, donc détruit la démographie, détruit l'industrie, en ayant alourdi les administrations, en ayant fait monter la fiscalité, en nous ayant rendu absolument pas concurrentiel vis-à-vis du reste du monde, ils souhaitent maintenant garder leur train de vie et que l'on paye leur retraite. Le seul problème, c'est qu'il ne fallait pas mettre de retraite par répartition, mais une retraite par capitalisation. Alors, je connais tous les disclaimers de ces gens, ils vont me dire
Oui, mais quand il y a un krach boursier, on peut perdre toute notre retraite, etc. Blablabla. Bla, 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 bla. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Il y a des produits financiers qui permettent d'éviter certains risques sur la bourse. On n'est pas obligé de faire all-in sur le marché des actions ou all-in sur l'or ou all-in sur je ne sais quoi. On peut diversifier les risques, évidemment. Il suffit de s'intéresser un petit peu à la finance et l'économie. Donc, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit il y a juste 2 secondes, un système de retraite par capitalisation. C'est-à-dire que la retraite n'est pas collective, c'est-à-dire que les actifs ne payent plus pour les inactifs, mais que les actifs, entre guillemets, se payent eux-mêmes leur retraite. Donc, au lieu, admettons que vous ayez entre 660 et 800 euros, c'est à peu près ce qui est prélevé sur le salaire médian en France qui part pour les retraités, eh bien, cet argent est mis pour vous, pour votre retraite, et il est investi et fructifié. Et une fois arrivé à un certain âge, après 40 ans, 42 ans, 44 ans de carrière, c'est ça l'avantage de la capitalisation, c'est que vous partez à la retraite quand vous souhaitez, et bien tout simplement vous prenez votre retraite avec un capital. Donc soit vous récupérez le capital et vous vivez de ce capital, soit vous gardez ce capital investi et vous vivez des fruits de ce capital. Donc, je vais vous illustrer mes propos. Et pourquoi le système de retraite par capitalisation est beaucoup plus puissant? C'est pour ceci. Si vous prenez 400 euros par mois, que vous les investissez pendant 40 ans, à 8% par an, ça vous fait un capital total d'1 300 000 euros, à peu près. Le truc, c'est que les gens vont me dire que c'est impossible de faire 8% par an tous les ans pendant 40 ans. Moi, je leur dis que c'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Le marché américain, donc le SP500, généralement, quand on parle du marché, on prend cette référence-là, a fait à peu près 11 à 12% par an depuis 20-30 ans. Donc, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Ce n'est pas vrai. Si volontairement on décide de baisser cette volatilité des marchés des actions en y incorporant par exemple des obligations, donc ce qui nous ramènerait au lieu de faire 11-12% par an, peut-être 8%, donc pour lisser la volatilité, eh bien on se retrouverait à peu près avec 1,3 million de capital à la fin de sa carrière. Voilà, 1,3 million de capital, ça vous permet d'avoir à peu près une retraite à 104 000 euros annuels. Donc, je veux dire, là on a un système qui permet d'avoir des retraites individualisées qui ne coûtent rien à l'État et qui permet à tout le monde d'avoir une retraite décente et surtout de ne pas matraquer les actifs. Parce que là, on se retrouve dans une situation catastrophique. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous le dis, les boomers se plaignent, mais ils vont continuer de se plaindre pendant longtemps parce que leur niveau de vie va continuer de baisser. L'État ne pourra pas continuer à supporter de telles charges. Et surtout, les actifs ne pourront pas continuer à se faire exploser de la sorte par le train de vie des boomers. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc, ce qui va se passer, c'est que les cotisations retraite vont baisser, l'âge de la retraite va être repoussé, mais surtout, les retraités toucheront de moins en moins d'argent. C'est une réalité. C'est une réalité. Les retraités toucheront de moins en moins d'argent. Ou du moins, les impôts et les charges sur les retraités augmenteront. Ils vous reprendront de l'argent d'une manière X ou Y, où ils taxeront à l'héritage ou que sais-je. Mais cet argent-là, l'État va le reprendre parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire banqueroute. Ceux qui nous expliquent qu'on n'a qu'à ne plus payer la dette, ça ne marche pas comme ça. Parce que le jour où vous aurez besoin d'afflux de capitaux et de réemprunter, on vous demandera des taux absolument abyssales parce que personne n'aura confiance en vous. Ça, c'est la réalité. On est dans un marché globalisé, que vous le souhaitez ou non. On a aucune souveraineté énergétique en France. Alors les gens vont me dire le nucléaire, oui, le nucléaire, il faut l'acheter à l'étranger parce qu'on a besoin d'uranium. À ce que je sache, on n'a pas d'uranium en France, on n'a pas de pétrole en France. On a du gaz de schiste, certes, mais pas en quantité suffisante et de toute manière, on ne l'exploite pas. On n'a plus d'usine à charbon. Donc je veux dire, on est dans un marché globalisé. Il faut arrêter avec ces conneries de oui, on a qu'à ne pas payer la dette. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Ok, on ne peut pas faire machine arrière. Donc, il faut jouer avec les cartes du système, mais il faut être smart. Et donc, ce qu'ont fait les boomers, ce n'est pas du tout smart. Ils se sont fait influencer par les gauchistes de l'époque.
hein, on va pas les citer, hein, tous ces gens avec des mœurs très bizarres, hein, potes avec Epstein, hein, voilà, je pars en couille, excusez-moi, je ne citerai personne dans cette vidéo, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Donc les boomers se sont laissés influencer par tous ces gauchistes dans les années 60, ils ont fait leur mai 68, ils sont très contents. Ils nous ont ruiné le pays en nous faisant venir une tonne d'immigrés qui nous coûtent un bras et maintenant ils viennent pleurer. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Les actifs ne vont pas se laisser tondre de la sorte et vous verrez que très bientôt tout va changer. Et moi je suis assez optimiste sur le moyen long terme. Je pense qu'on va se redresser. Ça va demander quelques sacrifices certes, mais ça va fonctionner pour nous. Ce que je vous invite à faire, encore une fois, je le répète à chaque vidéo, mais épargnez. Épargnez, mettez tout de côté, le plus d'argent possible de côté, vous l'épargnez, vous l'investissez. Apprenez à investir intelligemment, c'est pas si compliqué que ça, je vous le rappelle. Le marché fait en moyenne 10 à 12% par an tous les ans. Bon, évidemment, il faut faire attention aux récessions, etc. Il faut utiliser un peu le momentum. Enfin, il y a des petites choses à apprendre, encore une fois, c'est comme tout, mais faites cet effort parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire pulvériser, les gars. Vous allez vous faire massacrer. Ne vous faites pas ravager la tronche par l'État français et commencez maintenant à prendre le taureau par les cornes, s'il vous plaît, sinon vous allez le regretter. C'est pas sorcier d'investir sur les marchés, encore une fois. À titre perso, rien que sur cette année, j'ai pris 30%. Voilà. C'est énorme, 30%. C'est 3 fois mes objectifs en réalité, mais c'est pas impossible. Ça fait 5-6 ans que j'investis. J'ai une performance moyenne à 12% et je suis pas un génie. Ok, je ne suis pas un génie. Donc apprenez à investir. Il y a plein de gars qui font du super taf sur YouTube ou sur d'autres plateformes pour vous apprendre à épargner. Faites cet effort. Quand vous aurez 65 piges, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Il faut vous réveiller maintenant, les gars. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore une fois, laissez un petit pouce bleu, partagez les vidéos, mettez un commentaire et abonnez-vous.